Donc aujourd'hui, 9 décembre 2020, 115 ans après l'adoption de la loi sur la séparation des églises et de l'État, le projet de loi confortant les principes républicains est présenté à l'Assemblée. Il y a 115 ans, s'affirmait la neutralité de l'État, s'affirmait que l'Église n'étant pas du même ordre que l'État, le sacral et le sacré n'ont pas leur place en politique. L'ensemble de la classe politique se réfère à la loi du 9 décembre 1905, tout en y souhaitant des aménagements particuliers liés à des pressions électoralistes ou aux convictions personnelles des acteurs. Ainsi, on a pu accepter l'installation de crèches dans les lieux publics et tergiverser sur le port du voile dans le cadre scolaire par des élèves et des mères d'élèves. Aujourd'hui, certains grands défenseurs de la laïcité voudraient soumettre les associations cultuelles à une autorisation administrative, ignorant superbement les lois de 1901 et 1905, et le rejet de cette proposition par la commission parlementaire. C'est le paradoxe de la laïcité. Les convictions religieuses, les croyances ou les non-croyances sont des choix individuels qui n'engagent ni l'État ni la société, et pourtant, donnant un sens à l'action, ont des conséquences politiques et sociales. Le respect du pluralisme des convictions et du pluralisme par rapport aux convictions signifie que les règles d'aucune religion ne peuvent s'imposer socialement, pas plus la charia de l'islam que le droit naturel du catholicisme. En conclusion, l'État ne peut pas être instituteur d'un devoir être unique, mais d'une éthique générale qui se limite aux règles de la vie commune et laisse pour le reste chacune et chacun assumer en toute responsabilité les normes qui régiront sa vie bonne. Une petite remarque complémentaire. En réponse aux accusations d'incurie de l'éducation nationale face à la diversité culturelle des élèves, nous nous devons de citer les résultats d'une enquête du Centre national d'études du système scolaire début 2020. 76% des élèves de l'enseignement secondaire considèrent que les lois de la République sont plus importantes que les règles prescrites par la religion, la leur. Et 69% des principaux de collège et 72% des proviseurs de lycée ne se sentent pas confrontés à des problèmes de remise en cause des enseignements liés à des motifs religieux dans leurs établissements. Non, oui, la Ligue de l'enseignement n'aime pas ce vocable séparatisme et souhaiterait qu'il soit retiré parce que les séparatismes, il en existe de nombreux, et donc on parle du séparatisme religieux, mais ce séparatisme religieux qui existe et qui pose des difficultés. Ce séparatisme religieux, il n'est pas singulier, il est lui-même pluriel parce qu'il est attaché à tous les intégrismes religieux et pas seulement à une religion. Ça, c'est le premier élément. La laïcité n'établit pas de hiérarchie entre les religions. Elle les considère toutes de la même manière. Et la laïcité, la loi de 1905 est une loi de liberté qui garantit la liberté de l'exercice de la liberté de conscience pour chacun, le droit de croire, de ne pas croire, si on croit, de croire ce qu'on veut, et de changer de religion si on le souhaite, de quitter sa religion, d'en épouser une autre, de devenir athée, enfin voilà. C'est une loi de liberté. Il existe des séparatismes sociaux qui sont très lourds. Les personnes qui sont les plus en difficulté sociale et qui sont reléguées sur certains territoires ne font pas le choix de se séparer de la société. Elles y sont contraintes, elles subissent ce séparatisme-là, cette séparation-là. Dans le milieu scolaire, qui nous concerne beaucoup, il y a des séparatismes. Il y a des séparatismes. Les enfants de classes sociales différentes se croisent de moins en moins. C'est un véritable séparatisme et celui-là est un séparatisme voulu par les gens les plus aisés. Et c'est une véritable question qui se pose aussi. Si on veut faire vivre le principe de laïcité, ce que nous essayons de faire avec l'ensemble de nos partenaires qui sont ici présents, si on veut faire vivre ce principe-là, il faut absolument prendre en compte, comme le souhaite cette loi, la spécificité de chacun et respecter les êtres humains en égale dignité. C'est un fond qui est extrêmement important.
le fait de poser la question sous l'aspect des séparatismes et d'en privilégier un par rapport à d'autres, alors qu'ils sont tellement imbriqués les uns dans les autres, c'est un problème. C'est un problème qui fait que on manque de distance. Et là, la loi de 1905, c'est une loi essentielle. Nous y tenons comme à la prunelle de nos yeux et du coup, même si on se dit parfois, c'est une vieille loi qui devrait être dépoussiérée, etc. Non, laissez la poussière. S'il vous plaît, ne touchez pas à la poussière non plus. Parce que si on touche à la poussière, on touchera peut-être au reste. Et non, il ne faut pas toucher à la loi de 1905. La loi de 1905, c'est la loi qui nous permet tous de vivre ensemble, sans stigmatisation, sans regard condescendant d'un groupe sur un autre. La question des séparatismes est une question extrêmement importante et extrêmement intéressante à analyser aujourd'hui. Et voilà. Dans cette loi, il y a des choses que nous pouvons approuver, en particulier sur le scolaire. Le fait qu'on donne un peu moins d'agrément à n'importe qui crée une école sans projet pédagogique vérifié, etc. Et là, c'est un peu le cas aujourd'hui, parce qu'il y a un élan vers le privé. Il est urgent, si le législateur veut s'emparer de ces questions, il est urgent de conforter l'école publique, l'école de la République, qui doit être le lieu de l'innovation pédagogique pour tous. Dans quelle mesure, en fait, les propositions de loi vont vers de l'anti-laïcité? Voilà. Alors, la première, c'est que la loi de 1905 sur la laïcité prévoit dans ses premiers articles, 1 et 2, surtout qu'elle ne finance aucun culte. Dans le projet du gouvernement, il est prévu une dérogation à cet article pour pouvoir mettre la main sur le financement du culte musulman. Donc, il va y avoir un problème. Deuxièmement, la loi de 1905, c'est la séparation des églises et de l'État. L'État chez lui, l'Église chez elle. Donc l'État n'intervient pas dans ce qui se passe au sein des religions, des églises, et l'Église n'a pas à intervenir sur ce qui se passe au niveau de l'État. Mais dans le projet de M. Macron, il est prévu que le choix des imams se feront d'une certaine manière sous contrôle de l'État. C'est contraire à la liberté religieuse. Et quelles que soient les religions, les évêques ne sont pas choisis par l'État. Ça, c'est dans un concordat, comme du temps de Napoléon, où il y a des cléricaux, des clercs, on va dire, des responsables religieux, choisis par l'État, ou labellisés par l'État. Ensuite, dans le projet du gouvernement, il est prévu aussi qu'il y aurait une forme de labellisation des associations cultuelles. Donc il viserait à essayer de dire, parce qu'il parle d'islamisme radical, donc de dire il y a des bons islamistes et puis il y en a des moins bons. Mais dans n'importe quelle religion, l'État n'a pas à dire comment doit se faire et comment doit se choisir une association religieuse, une congrégation, et qui doit choisir, qui doit faire et qui doit dire ce qu'il faut dire. La religion est libre. La loi de 1905, on dit toujours, c'est séparation des églises de l'État, mais elle a permis aussi, et les religions en France s'en adaptent toutes sans difficulté, elle a permis la liberté religieuse. Au début, quand ils se battaient, quand ils discutaient de la loi de 1905, un certain nombre de parlementaires étaient pour interdire les religions. Mais c'est une loi de liberté, une loi qui permet la liberté de conscience, donc celle du religieux aussi. Donc voilà. Alors, par exemple, il y a ça, il y en a d'autres, et là je vais vous le dire, c'est par le financement des qu'on appelle ça excusez-moi, des baux j'ai oublié le nom, amphithéotiques, pour les monuments religieux. Cet élément-là, il a été introduit par une seule, il y a eu une seule modification de la loi de 1905, c'était sous le régime de Pétain, par Vichy. Ça n'a jamais été abrogé depuis la Libération. Et là, finalement, il se sert de cet élément de loi qui permet aux congrégations d'avoir des baux, pour essayer de les remettre par rapport on va dire, aux bâtiments
de l'islam, entre guillemets, pour soi-disant éviter le financement qui viendrait du pays étranger. Mais là aussi, ça pose un problème, c'est-à-dire que ça s'oppose au principe de la loi de 1905 qui disait on ne finance aucun culte. Que celui qu'on aime ou que celui qu'on n'aime pas, c'est pareil, mais on ne finance pas. Donc voilà, c'est ça un des éléments. Alors là, j'en donne comme ça à brûle pour point, mais ça fait quand même partie. Alors, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, et surtout qui attaquent la loi de 1901. La loi de 1901, c'est une loi qui permet la liberté d'association sur ce qu'on veut et comme on veut. Il suffit simplement de déposer le président, le trésorier et le secrétaire à la mairie, dire que l'association existe et dire en gros ce qu'elle a à faire, point. Personne ne va regarder ce qui se passe dedans, pourquoi on fait ça, pourquoi on ne ferait pas autre chose, etc. Dans la mesure où le projet prévoit d'obliger les associations, qui sont gérées par le culte musulman, de ne plus être dans la loi de 1901, mais d'être obligatoirement dans la loi de 1905, c'est-à-dire cultuelle, parce que c'est pas tout à fait pareil, c'est pour cette religion-là leur interdire la liberté. Donc les autres religions ont le droit de faire comme elles veulent, mais eux non. Et pourquoi ? Et vous avez en France, on parle il y a la religion catholique, il y a les protestants, qui ont plein d'associations en loi de 1901 aussi pour faire de la charité, etc. Il y a les bouddhistes, il y en a quand même 500 000 en France, qui sont tout à fait adaptés à la loi de 1905. Les musulmans se sont adaptés aussi, il n'y a pas de souci. Disons que c'est plutôt l'État, le gouvernement, l'exécutif, qui lui ne s'est pas adapté. Toutes les religions sont adaptées. D'ailleurs, le culte musulman dit nous on ne voit pas pourquoi on nous ferait un procès. C'est parce qu'il y a eu du terrorisme, bien sûr. Mais en 1970, il y avait des terroristes aussi. On n'a pas attaqué, on n'a rien touché à la loi de 1905 ni des autres lois. Sauf que maintenant, s'il y a des terroristes qui se réclament d'une religion, ça ne veut pas dire que c'est la faute de la religion. Voilà. Mais on sait que c'est dangereux parce que ça va amener des crispations autour de cette question. Et tous les cultes ont été dépités, ne comprenaient pas pourquoi il y avait cet acharnement du gouvernement de vouloir absolument remettre en cause cette loi de 1905, la liberté, etc. Donc c'est ça qui pose problème. Mais je n'ai pas tout le texte, je ne pourrais pas faire une analyse comme ça à brûle pour point. Il y a le fichage aussi maintenant. Oui, parce qu'il y a aussi le contrôle. Parce que le contrôle des associations. Parce que là, tout le monde va être contrôlé. Parce que si on fait le contrôle d'une association, un tel, mais tous les autres vont être contrôlés, alors que là, il n'y avait pas de contrôle autre que les contrôles juridiques, c'est-à-dire, bien sûr, c'est des associations simples. Mais je sais que dans toute association, nous, par exemple, moi je suis dans une association en loi de 1901. La Fédération de la Libre Pensée, c'est une association en loi de 1901. Personne ne vient me demander quoi que ce soit. Bon, on n'a pas de gros financement, on n'a rien. Mais c'est sûr que personne ne vient nous demander quoi que ce soit. Mais il peut y avoir d'autres associations qui se constituent. Bon, là, ça me remettrait peut-être en cause la liberté d'association. Voilà. C'est des éléments comme ça qui nous permettent de dire, mais c'est pas terminé parce que le débat va se poursuivre. Ça va sûrement, je pense que des parlementaires vont commencer à réfléchir à ce qu'ils ont regardé, ce qu'ils vont voter, je peux vous dire qu'il doit y avoir très peu de parlementaires qui connaissent ce que c'est que la loi de 1901 et la loi de 1905, parce qu'on a l'habitude de ça, mais il y a des principes très, très précis qui permettent de la liberté. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire. D'accord.